Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un devis sur Abi, qui est le logiciel pour micro-entrepreneurs numéro un pour gérer la comptabilité, la facturation, devis, facture, livre des recettes, qui est obligatoire d'ailleurs, je le rappelle, en micro-entreprise, pour tous les micro-entrepreneurs, livre des recettes est obligatoire. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un devis sur Abi très facilement. C'est parti. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte. Donc c'est parti pour voir comment créer un devis facilement. Et juste avant, j'ai aussi contacté l'équipe Abi avant de faire cette vidéo pour leur demander est-ce que ça serait possible d'avoir un code promo, une promotion pour les personnes qui regardent mes vidéos, pour la communauté. Et ils m'ont dit oui. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas un compte Abi, ou même si vous avez déjà un compte Abi gratuit, vous allez pouvoir en profiter. Donc il faut passer par le lien en description et vous allez arriver directement sur cette page. Donc c'est une page un petit peu personnalisée et qui donne droit à moins 20%. Par contre, il faut passer par celle-ci pour avoir la promotion sur tous les abonnements. Donc, que ce soit l'abonnement du milieu, le classique, l'abonnement pro, etc. Donc, moi, dans mon cas, pour Abi, j'utilise Abi Pro parce que il y a tout à l'intérieur. Et surtout, en vrai, c'est pas cher par rapport à tout ce que ça permet en termes aussi de gain de temps et aussi à être en règle tout simplement avec la micro-entreprise. Mais il y a plusieurs abonnements à Abi. Donc, on a le premier, le basique. Donc lui qui est entièrement gratuit. Bon, par contre, il est quand même très très limité, mais on peut commencer par du basique pour plus tard aller sur du start ou du pro. Mais c'est vrai qu'il est assez limité. Il n'y a pas la possibilité de aussi modifier les apparences des factures, de personnaliser, etc. Et il n'y a pas de synchronisation, tandis que start et pro, là c'est vraiment top. On peut voir les prix. Donc c'est 5 euros par mois lorsqu'on prend de manière annuelle et 14 euros par mois lorsqu'on prend le pro. Alors il y a aussi Business Developer. Moi, dans mon cas, j'ai celui-ci, j'ai le pro. Franchement, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y a la synchronisation bancaire directement avec sa banque. Comme ça, automatiquement, les transactions, c'est beaucoup plus simple. Et ici, documents personnalisés, il y a les rappels URSSAF, impôts, CFE. Donc c'est le top. Et de manière mensuelle, du coup, c'est 1 euro plus cher juste ici et 2 euros plus cher juste ici. Donc en passant par le lien, lorsqu'on clique sur essayer gratuitement, parce qu'on peut tester 7 jours, et comme ça permet de tester. Et ben après, au moment où on se dit bon bah je souhaite faire en sorte de passer à une version payante, et bah pour le coup, il suffit d'aller dans j'ai un code promotionnel juste ici, et le code promotionnel pour avoir moins 20%, c'est Julien. Donc on clique sur appliquer, et là ça met un tout petit peu de temps, et on a moins 20% à vie, ce qui permet d'avoir Abi Start à même pas 5 euros par mois, donc 4,80. Et en sachant que c'est tout, c'est gestion facture, gestion devis, c'est aussi la partie relance, c'est tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment accessible et surtout il y a le livre des recettes. Donc ça permet d'être en règle parce que c'est obligatoire en micro-entreprise. Et Abi Pro, du coup, c'est pas 16 euros, c'est 12,80 €. Pareil, très accessible pour avoir vraiment tout en termes de gestion à l'intérieur. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai de toute façon le lien en description de cette page parce que ils m'ont dit qu'il faut bien passer par cette page pour avoir la promo. Ensuite, il faut aller dans tarifs, choisir lequel on souhaite tester. Donc soit le basique totalement gratuit sans engagement, soit ceux aussi là qui sont sans engagement. Et ensuite, si on souhaite les prendre, eh ben, on peut du coup les prendre et mettre le code promo Julien pour avoir moins 20%. Bref, on est parti de suite du coup. Alors pour créer un devis très simple, ce qu'on va faire, c'est que ici, tu as plein d'éléments. Tu peux voir, tu as la partie tâches, tableau de suivi, suivi de temps. Donc ça, c'est pour la partie productivité. Donc là, ça va pas nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est devis/facture. Donc quand tu vas dans facturation, juste ici, tu vois que là, on est dans facture. Donc moi ici, j'ai le montant, tu vois, que j'ai facturé. Je peux voir qu'en attente, j'ai 0, en retard, j'ai 0. Et tu as aussi la partie devis juste ici. Tu as aussi la partie avoir d'ailleurs. Et juste avant de vouloir créer un devis, la première étape, c'est d'ajouter le nom de ton client dans le devis. Donc il faut aller juste dans client, juste là. Et là, automatiquement, tu vas cliquer sur nouveau client. Donc moi, si je descends, tu vois, là, j'ai mes différents clients qui sont juste ici. Donc je vais aller dans nouveau client. Et là, je vais pouvoir indiquer si c'est une entreprise en particulier. Donc là, on va prendre le cas où c'est une entreprise. Donc on peut soit mettre directement sa raison sociale, transférer de son nom, si on le souhaite, et il va chercher automatiquement, ou sinon on fait renseigner manuellement. Imaginons, moi, l'entreprise, elle s'appelle, allez, tiens, c'est l'entreprise Thales, pour exemple. C'est l'entreprise Thales. Ici, nom commercial, j'ai pas besoin de compléter. Donc le minimum à compléter, c'est la raison sociale et c'est le pays. Donc juste ici, on peut voir, il y a un astérix. Donc là, c'est la France, pour l'exemple. Ici, je peux rajouter son numéro de SIRET, s'il y en a un, et son numéro de TVA. Et pour ça, il suffit de taper le nom de l'entreprise, société.com, et on trouve son numéro de SIRET, afin que sur la facture, il y ait ces différents éléments, notamment l'adresse. Comme ça, le devis, pardon, comme ça, quand on envoie un devis, il y a toutes les informations directement. Donc moi, pour l'exemple, je vais juste mettre Thales et cet élément-là, mais en réalité, il faudrait que je mette le SIRET et le numéro de TVA. Mais je vais créer comme ça, c'est pas très grave. Donc là, j'ai mon client Thales. Maintenant, je vais retourner dans facturation et je vais lui envoyer un devis.
On va prendre un exemple où je souhaite créer un site internet pour cette entreprise Thales et du coup, je veux leur faire un devis, une proposition et ensuite s'ils me signent le devis, je vais pouvoir commencer à travailler pour eux et ensuite, je pourrais envoyer une facture lorsque j'aurai fini de travailler. Donc je vais aller dans pas nouvelle facture, mais je vais aller juste ici dans devis. Donc là, je vais aller juste là, je vais dans créer un devis. Ici, donc au niveau du type de document, donc c'est soit un devis type client, soit un devis type projet. Moi, pour l'exemple, je vais faire client, juste là, c'est ce qu'on va le plus utiliser de manière générale. Juste à droite, on peut voir le style de notre devis. Alors, on peut modifier le style lorsqu'on utilise Habistart ou Habipro. Donc moi, je suis sur Habipro. Donc Habipro ici, on peut modifier le style, Habistart aussi, Business Developer aussi. Et donc, si imaginons, je me dis, bon, c'est vrai que moi, je veux une couleur, imaginons, je veux du vert. Je vais dans configurer, juste là. Et là, automatiquement, je vais avoir mon devis juste ici que je vais pouvoir modifier et les couleurs, là, c'est moi qui choisis un petit peu ce que je veux. Donc, automatiquement, je définis les couleurs que je souhaite utiliser. Juste là, je peux décider aussi de rajouter un logo si je le souhaite. Donc, si je rajoute un logo, il va se mettre juste en haut ici. Et je peux aussi, du coup, intégrer une image pour intégrer mon logo. Si je vais là, logo de pied de page, donc je peux aussi rajouter un logo en pied de page directement. La partie thème, donc moi je me suis mis sur lui du milieu, mais il y a plusieurs thèmes, plusieurs styles, donc qui sont différents. Les colonnes, donc je peux aussi enlever certains éléments si je souhaite des colonnes juste ici. Donc là on a un exemple, on peut voir pour l'exemple réparation d'ordinateur, développement de site web, bijoux en ébène, etc. C'est des exemples. Et ici aussi décoration, donc ça c'est le style. Moi j'ai mis les petits points avec ici une sorte de vague et plus bas une vague avec aussi les petits points. Mais bien entendu on peut choisir quelque chose d'autre et on peut aussi importer si on le souhaite. Moi, pour l'exemple, je vais rester là-dessus, sur du orange. Donc, ça s'est mis sur du vert. Bon, le vert, c'est très bien, je vais rester sur du vert. Ensuite, je vais aller dans un client juste ici, et là, je vais sélectionner mon client. Donc, vu qu'on l'a créé tout à l'heure, il s'est bien ajouté, il est là, Thales. Donc, parfait. Donc là, je peux voir que mon client Thales France, alors là, on n'a pas son numéro de TVA, on n'a pas son numéro d'entreprise. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas rajouté tout à l'heure. Donc, il aurait fallu que je le rajoute. Bien entendu, je peux encore aller le rajouter et modifier certaines informations après. Ensuite, article. Donc là, article, pour l'exemple, allez, ce qu'on va faire, c'est quand même partir de zéro. Donc on va cliquer ici et ensuite on va aller dans nouvel article, juste là. Et en cliquant sur nouvel article, là on va désigner qu'est-ce qu'on réalise concrètement. Donc imaginons ce qu'on réalise. On avait dit création de site web, donc on va rester là-dessus. Création site internet, voilà. Type d'article. Donc là, c'est le type d'article de prestation. Donc là, si on fait de la création de site web, c'est de la prestation de service BNC, juste ici. Si on vend des produits, ça va être vente de marchandises. Moi, je vais mettre sur BNC. Le prix. Alors, je vais dire qu'imaginons, le prix, c'est, on va dire, 800 euros. Voilà, 800 euros. Si imaginons il y en a 2 des sites internet, là ici je peux modifier d'ailleurs les unités, si je le souhaite, donc le nombre d'articles, le nombre de mois, de kilogrammes, de kilomètres, de litres, donc ça c'est en fonction de ce qu'on vend. Moi je vais rester sur unité directement. La TVA, donc si on est en dessous du seuil de franchise de TVA, on ne la facture pas. Donc ici, je clique et je vais me mettre sur hors taxe. Par contre, si on facture la TVA parce qu'on a dépassé les seuils de franchise, qui en prestation de service sont 36 000 euros et quelques, à partir de là, on facture la TVA. Et pour le coup, je mettrai 20%. Donc moi, allez, je vais mettre 20% pour l'exemple. Juste ici, je fais enregistrer. Donc là, j'attends un petit peu. Donc je peux voir qu'ici, au niveau de ma facture, ça s'est mis à jour. Donc création de site internet, une quantité, donc une, je pourrais modifier la quantité, juste ici si je le souhaite, 800 euros hors taxe. Donc ensuite, le montant TTC, c'est 960 parce qu'il y a 20% de TVA. Bien entendu, si on est en dessous du seuil de franchise de TVA, on met 0 en TVA directement. S'il y a un autre article, je pourrais aussi rajouter un autre article ici, parce que ça peut être création de site internet, ensuite il y a une autre ligne, puis une autre ligne. Donc ça, c'est possible. Quand on descend un petit peu plus bas, là, on peut rajouter un titre, une date d'émission. Donc ça, c'est la date à laquelle on va tout simplement faire notre devis, à laquelle on va les mettre. Sa date de validité, donc de base, c'est 1 mois. Bien entendu, on peut, si on le souhaite, mettre une date de validité un petit peu plus longue. C'est-à-dire que si j'envoie un devis à un client, au moment il a 1 mois pour l'accepter ou ne pas l'accepter. Et après, il sera plus valide. Donc s'il le signe au bout de 3 mois, il est plus valide. On fait ça pourquoi? Parce que potentiellement, les prix peuvent évoluer et nous aussi, on peut avoir d'autres clients peut-être dans 3 mois et on n'avait pas prévu qu'il allait signer dans 3 mois. Quand on descend un petit peu plus bas, on a la partie signature, on a la partie langue, donc français. Et après, là, on a aussi directement les informations du document qu'on peut modifier. La partie pièce jointe, on peut ajouter des pièces jointes aussi au document, comme ça pourrait être un RIB ou autre.
et ensuite, il suffit de cliquer sur finaliser. Alors là, je vais pas le finaliser parce qu'en réalité, c'est un exemple, mais sinon on peut le finaliser. On peut aussi faire finaliser, envoyer, donc là, l'envoyer directement à, une personne, donc à l'email de la personne avec un message lui indiquant: «Vous retrouverez le devis, concernant, notre proposition», et on peut aussi le mettre en brouillon, si on souhaite le modifier un petit peu plus tard, tout simplement. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire marche arrière, mais en réalité, bah, là, c'est aussi simple, on aurait créé notre devis et après on peut directement le télécharger en PDF, on peut directement l'envoyer, via Abi à notre prospect. Donc là, moi, je vais fermer, ne pas enregistrer, et donc je me retrouve ici, je vais retourner sur analyse juste ici. Donc voilà comment utiliser, Abi et comment créer une facture, facilement sur, ce logiciel de comptabilité. Donc c'est pas très compliqué. C'est vraiment un outil aujourd'hui qui est, bah, le plus adéquat pour gérer sa micro-entreprise parce que c'est vraiment simple. Donc, n'hésite pas si tu as la moindre question en commentaire, et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en description, donc qui est le lien de cette page par laquelle tu peux passer si tu souhaites avoir moins 20%. Ensuite, quand tu vas dans tarif, tu peux choisir n'importe lequel et indiquer, ensuite, dans le code promo Julien, et tu auras moins 20% à vie. Donc ça fait, toujours plaisir, et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour une nouvelle vidéo.